Alors voilà mon sixième roman, après avoir écrit 5 thrillers. Voilà mon premier roman historique qui raconte la campagne d'Égypte, le sang du départ. Alors le titre, le sang du départ, ça vient d'une chanson révolutionnaire qui s'appelle Le chant du départ. Et donc en fait la campagne d'Égypte, ça a été tellement sanglant que je voulais, c'est pour ça que j'ai appelé ça le sang du départ. Ça commence pas au début de ça commence pas au début de la campagne d'Égypte. Ça va commencer à la fin. Le livre commence à la fin du siège de Calvi, la Corse ayant été l'objet de multiples invasions et de multiples conflits avec les Génois, avec les Français et aussi avec les Anglais. Donc on est aussi pendant la période post-révolution française, la période de la terreur, ce qui m'a amené à développer des personnages qui étaient des ennemis de la Révolution française, mais qui ont un destin très très intéressant, surtout sur la campagne d'Égypte. Je parle de Sidney Smith, l'amiral, le commandeur Sidney Smith, un Anglais, et puis Edmond de Filippo, qui était un aristocrate qui avait fait l'école de guerre avec Bonaparte, ils étaient deux parmi les deux meilleurs élèves. On les a mis en concurrence, mais c'est un peu l'histoire qui les a mis en concurrence. C'est un petit peu le destin de ce personnage est assez intéressant, donc j'ai voulu le développer dans mon roman. Une des motivations qui m'a poussé à écrire ce livre, qui m'a amené à vouloir envie d'écrire ce livre, je voulais parler pendant la campagne d'Égypte, je voulais parler des hommes de rang, je voulais parler des petits soldats de l'armée de Napoléon, sachant que les soldats de la Révolution, les soldats de l'armée révolutionnaire française, contrairement aux autres armées en Europe, avaient la possibilité d'être soldats et de devenir des officiers. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les armées anglaises ou dans les armées autrichiennes, les autres armées monarchiques, dans le sens où seuls les aristocrates pouvaient devenir officiers. Ce qui fait qu'en fait, les soldats français n'avaient pas du tout les mêmes motivations quand ils se retrouvaient sur le champ de bataille par rapport aux soldats qu'ils avaient en face d'eux. Bon, ça n'en était pas moins une armée avec son quota de brutes et de psychopathes. Donc en fait, donc c'était assez intéressant. Bon, moi, ce que j'ai développé dans mon roman, comme ça se passe en Corse, comme ça commence en Corse, c'était ce qui m'intéressait. Comme la musique a beaucoup d'importance dans mes romans, je suis parti d'une petite section de soldats corses qui, au départ, passent leur temps à se disputer, puis qui en fait grâce à leur officier, qui est corse aussi, les fédèrent et leur permettent de solidarité entre eux en faisant une chorale de chanteurs polyphoniques corses. Et donc, en fait, ça va être les personnages fictifs qui vont stresser autour de personnages historiques et d'événements historiques pendant tout le roman. Alors, pour développer mes personnages corses, ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'aime beaucoup l'humour corse. Et je me suis, entre autres, j'ai lu les Frères Corses d'Alexandre Dumas, mais je me suis beaucoup inspiré d'Astérix en Corse. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans cette bande dessinée et l'ambiance qu'on retrouve dans cette bande dessinée. Et j'ai essayé de remettre un petit peu cet esprit dans la psychologie de mes personnages. La campagne d'Égypte, comme la campagne d'Espagne, ça a été pour Bonaparte pour l'armée de Bonaparte, une des plus violentes et une des plus brutales. Et donc, c'est tellement violent que j'ai essayé d'amener ça avec une narration et un ton un peu décalé qui va ressembler plus à du Tarantino qu'à du Alexandre Dumas. En fait, ça fait 30 ans que j'écris. J'ai surtout écrit des scénarios, ce qui fait que dans trop de détails dans l'écriture, ça m'emmerde un peu là. Donc, j'ai un style d'écriture qui a très peu de détails. J'essaye de ne mettre que des détails qui vont servir mon histoire. Même quand je lis, ça m'emmerde. Mais surtout quand j'écris.
La deuxième chose qui m'a beaucoup motivé pour écrire le livre, c'est que quand Bonaparte est parti en Égypte, il avait emmené avec lui toute une armée de scientifiques. Parce que pendant la Révolution française, on vous jugeait et on vous coupait souvent la tête par rapport aux gens que vous fréquentiez. Donc Bonaparte, qui était plutôt malin, lui, il fréquentait des scientifiques. Parce que les scientifiques, c'était des gens qui étaient neutres. Donc en fait, donc, ce qui fait qu'il s'est fait plein d'amis scientifiques. Et quand il est parti en Égypte, sachant il avait conscience de toute la civilisation et de toute l'histoire qu'avait ce pays, il est parti avec toute une armée de scientifiques qui ont redécouvert la civilisation et puis qui surtout ont redécouvert la pierre de Rosette qui a permis 20 ans plus tard à Champollion de traduire les hiéroglyphes qui avaient été complètement oubliés, qui avaient été les premiers chrétiens, les byzantins, puis les premiers musulmans avaient interdit la transmission et on interdit complètement la lecture et puis l'apprentissage des hiéroglyphes, ce qui fait que c'était une écriture qu'on ne comprenait plus du tout. Et donc, en fait, grâce à la pierre de Rosette, on a pu redécouvrir tout ça. Grâce à la pierre de Rosette et grâce à Champollion, on en découvre toujours plus aujourd'hui, on déchiffre de plus en plus, et on s'aperçoit par exemple que l'exode tel qu'on le décrit dans les 10 commandements comme une vérité incontestable n'est pas vraiment ce que décrivent les hiéroglyphes qui ont été trouvés. Donc moi je veux pas rentrer dans un débat religieux ou anti-religieux. Je pense que les textes sacrés qui racontent que les textes sacrés qui se basent sur des faits, que ce soit des légendes avec leur part de vérité ou que ce soit des faits réels, ça ne change rien au fait que ce sont des textes religieux et que on doit je dirais, ça ne change rien à l'histoire et que ils doivent garder leur importance dans l'héritage qu'ils ont apporté et dans leur importance pour le reste de l'humanité. Alors si les gens n'aiment pas mon livre pour la raison du style, parce que j'ai beaucoup de détails ou parce que il va à l'encontre de choses qu'ils ont apprises, moi je leur demanderais simplement de lire mon livre en essayant de désapprendre ce qu'ils ont appris, juste le temps de mon livre. La, la romance entre Jack et Rose dans Titanic, c'est pas une histoire vraie. Voilà. Ben, mon roman, c'est la même chose. Donc là, on arrive à la veille du 19e siècle avec une civilisation égyptienne qui a duré 3000 ans. Et donc moi, je me suis amusé en personnage fictif à créer deux personnages, deux dieux égyptiens qui vont faire des interventions divines sur des événements historiques qui ont permis à Bonaparte d'arriver en Égypte et qui ont permis aux scientifiques qui accompagnaient Bonaparte de faire des découvertes et de faire leur travail de découvreurs de civilisation. Les deux dieux égyptiens là que j'ai créés m'ont permis aussi de revenir en arrière, de partir sur des personnages qui sont contemporains à la campagne d'Égypte de Bonaparte, des personnages égyptiens, et de revenir sur leurs ancêtres qui vivaient plusieurs milliers d'années plus tôt et qui vivaient dans une société beaucoup plus harmonisée, beaucoup plus évoluée que la nôtre aujourd'hui, puis beaucoup plus évoluée que celle où Bonaparte vit. Et voilà, c'était assez intéressant de faire une comparaison entre ces deux époques, sachant que la civilisation égyptienne telle qu'elle était à l'époque des pharaons était bien plus évoluée que la nôtre aujourd'hui. Une autre chose importante dans mon bouquin, c'est que en France, on parle assez peu de la bataille navale d'Aboukir. Il y a eu 3 batailles en fait à Aboukir, et la France en a perdu 2 et on a gagné juste une. La première qu'elle a perdue, ça a été une bataille navale, mais pas des moindres, puisque ça a été une des plus grandes batailles navales de l'ère de la marine à voile. Et en fait, la France a vécu une épouvantable défaite à cause d'un homme, un amiral
complètement con, complètement imbécile, et à cause de cet imbécile, ça a été une épouvantable défaite. J'ai fait beaucoup de recherches, ça m'a pris 2 mois pour écrire cette bataille navale là, et c'est ce qu'on retrouve on retrouve la carte de cette bataille sur la couverture de mon livre. Voilà.